Bonjour cher ami, entrepreneur surtout. Pourquoi est-ce que je parle directement aux entrepreneurs? Parce que les entrepreneurs sont des créateurs. Les entrepreneurs utilisent beaucoup l'imagination créatrice. C'est clair que c'est greffé sur l'imagination synthétique. Souvent, toi, entrepreneur, tu te demandes pourquoi est-ce que je n'attire pas les gens justes, les personnes justes. Pourquoi je n'arrive pas à attirer des ressources qui m'aident à faire développer mon activité. Et tu vois que quand même, il y a certaines personnes qui le font. Que quand ils ont besoin des ressources, ça leur arrive. Tu vois des gens qui se développent, tu te demandes, mais ceux-là, même tu vas même juger, tu les vois, tu vois même c'est des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne prient pas. Moi, je prie tous les jours, mais eux, leur activité fonctionne. Quand ils ont besoin de la banque est là. Quand ils ont besoin de personnel, ils trouvent le personnel juste. Vous savez, je dis toujours que il faut avoir des connaissances. La réussite est une question de connaissances. Quand vous voyez les Bill Gates, quand vous voyez les Zuckerberg, quand vous voyez les Mandela, quand vous voyez John Doe, Kofi Gervais de EcoBank en Afrique, quand vous voyez tous ceux-là qui excellent, c'est des gens qui connaissent les... Quand vous voyez les Dangote, c'est des gens qui connaissent les principes, les lois qui régissent l'univers. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de connaissance. Il faut avoir d'abord des connaissances avant de prier. Donc, ils ont la foi, mais la foi qui est basée sur des connaissances. Parce que la foi est une imagination scientifiquement disciplinée. Et une imagination scientifiquement disciplinée est basée sur des connaissances. La foi est une croyance maintenue dans l'esprit. Voilà. Par exemple, quand tu es au 5e étage, tu as un enfant de 2 ans et vous êtes sur le véranda, sur le balcon. Est-ce que tu peux laisser ton enfant de 2 ans sur le véranda et tu rentres dans la maison? Non. Parce que l'enfant risque de vouloir jouer et d'escalader le véranda et puis il se retrouve par terre. Pourquoi? Parce que l'enfant ne connaît pas le principe de gravité. Que n'importe quel corps solide jeté en l'air tombe sur le poids de sa gravité. C'est un principe, c'est une loi que même l'aviation a utilisé pour pouvoir mettre en haut l'avion. Okay. Donc c'est la même chose. Comme il y a le principe, il y a la loi de gravité, il y a les autres lois. L'une des lois qui est très importante, est la loi ou bien le principe du moindre effort. Beaucoup de gens sont concentrés, mettent la force dans leurs projets, mettent la force dans leurs activités, mettent la force dans ce qu'ils font. La force est épuisable parce que quand vous mettez la force, vous mettez seulement le mental. Vous mettez seulement le mental. Alors que le principe du moindre effort dit que les choses se passent naturellement. Donc, quand vous mettez une graine, la graine ne cherche pas à pousser. La graine pousse, sort du sol avec un moindre effort. Quand la terre tourne en silence, sans faire de bruit, avec le moindre effort, de manière naturelle. Quand le poisson nage de manière naturelle. Ça veut dire que votre projet, ça veut dire que votre activité doit grandir de manière naturelle. Maintenant, au lieu de mettre le mental, il faut mettre l'esprit. Il faut développer l'esprit. C'est la capacité de développer, de mettre l'intellect et l'esprit et les émotions ensemble qui forment ton esprit. Ça t'amène, cette connaissance-là t'amène à la foi. Et c'est cette foi-là qui bouge tes projets. C'est là que tu dégages des fréquences, des vibrations, ce qu'on appelle encore l'aura. L'aura là
qui va attirer les conditions, qui va attirer les gens qui arrivent à toi de manière naturelle. Ce dont tu as besoin, les personnes, les conditions, les situations dont tu as besoin pour que ton business réussisse. C'est très important, cette partie, parce que connaître les lois, connaître les principes, aujourd'hui je vous parle du principe du moindre effort. Et ce moindre effort-là est basé sur trois choses, trois éléments. Premier élément, c'est l'acceptation. Ça veut dire que n'importe quelle chose qui se passe dans ta vie, qui arrive dans ta vie comme événement, doit être accepté. Ça ne veut pas dire que quand le mal ou bien quelque chose arrive, une situation difficile arrive, tu l'acceptes de bon cœur. Non, mais tu l'acceptes en sachant que cette chose-là est arrivée dans ta vie pour te montrer quelque chose, pour t'enseigner quelque chose. Deuxième, c'est la responsabilité. Il faut être responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Il faut être conscient que c'est toi le responsable. Même si un client t'a abandonné, il faut prendre cette responsabilité pour dire pourquoi ce client s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne parle pas de la culpabilité. Ce n'est pas la même chose. Et s'il faut anéantir quelque chose dans ta vie, c'est la culpabilité. Parce que tu ne dois pas te sentir coupable de rien dans ta vie, mais responsable. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'abandon. Il faut t'abandonner. L'abandon, ceux ou bien celles qui ont appliqué l'abandon, bien appliquent facilement l'abandon, c'est les femmes enceintes. Quand une femme est enceinte, elle s'abandonne. L'unique chose que la femme fait, c'est manger, c'est boire, c'est dormir. Elle ne se soucie pas de l'enfant, comment est-ce que l'enfant fait pour grandir. C'est ça. C'est l'abandon là dont tu as besoin pour que les situations t'arrivent de manière naturelle. C'est l'abandon. Donc, c'est les trois éléments là qui t'aident à appliquer la loi ou bien le principe du moindre effort. Voilà. Chers amis, toujours Mawena Joseph pour vous illuminer, pour vous éveiller aussi. Merci.